Pour obtenir un certificat de courtier hypothécaire, une personne doit réussir le processus d'entrée en carrière qui est prévu au règlement relatif à la délivrance et au renouvellement du certificat de représentant. Ce processus se décline en 4 étapes. Le postulant doit d'abord réussir une formation spécialisée en courtage hypothécaire reconnue par l'autorité. Cette formation vise le développement des compétences nécessaires à l'exercice des activités de courtier hypothécaire. Elle est donnée par toute personne, généralement un établissement d'enseignement ou un prestataire de cours privé reconnu par l'autorité pour la donner. Une fois réussie, la formation est valide pour une durée de 2 ans. Une liste de toutes les formations reconnues est disponible sur le site Internet de l'autorité. Après avoir suivi la formation, le postulant doit s'inscrire aux examens. Et comme la formation doit être encore valide au moment de faire ces examens, un postulant a 2 ans à compter de la réussite de cette formation pour réussir les examens. Il y en a 2 examens. L'un porte sur la pratique professionnelle et l'éthique, alors que l'autre porte sur la réalisation d'une opération de courtage hypothécaire adaptée à la situation et aux besoins du client. Ce sont des examens à choix multiples dont la note de passage est de 60 %. Si une personne échoue un examen, elle a droit pour cet examen à 3 reprises. Cela veut dire qu'un postulant a 4 chances pour réussir un examen. Toutefois, ces reprises, faut-il le rappeler, doivent être faites et les examens réussis dans le délai de 2 ans suivant la réussite de la formation. Après la réussite de ces examens, le postulant doit faire une période probatoire. Il doit débuter sa période probatoire alors que ces 2 examens sont encore valides. C'est une période de 12 semaines pendant lesquelles le stagiaire va progressivement mettre en pratique tout ce qu'il a appris durant sa formation de base et validé par la réussite des examens. Beaucoup d'informations concernant la période probatoire est disponible sur le site de l'autorité. Vous la trouverez en inscrivant période probatoire dans le moteur de recherche. Après avoir fait sa période probatoire, le postulant doit faire une demande de délivrance d'un certificat et acquitter les droits et les frais relatifs à la délivrance de ce certificat. Cette demande de délivrance d'un certificat doit être présentée à l'autorité dans les 2 ans suivant la réussite des examens. Le postulant dépose sa demande avec tous les renseignements requis. Il devra notamment fournir les renseignements et les documents démontrant qu'il possède la probité et l'intégrité nécessaires à l'exercice des activités de représentant. L'autorité vérifie aussi la solvabilité du postulant et elle vérifie que toutes les conditions sont respectées. Le postulant ne doit pas faire l'objet d'une sanction disciplinaire ni être en défaut d'acquitter des amendes, par exemple. Il est important de rappeler que tout changement aux renseignements et aux documents transmis à l'autorité doit être porté à son attention dans les 5 jours de ce changement. C'est bien important que le dossier d'un représentant à l'autorité soit toujours à jour. Vous changez d'adresse, de cabinet, vous commencez à occuper un poste de bénévole, avisez-en l'autorité sans tarder. Finalement, les droits et les frais à acquitter sont prévus au règlement sur les droits, les cotisations et les frais exigibles. Plus d'informations sur ces frais est disponible sur le site de l'autorité.